Amen. Bien, bonjour à ceux que je n'ai pas salués ce matin. Ce matin, je voulais vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ce que j'intitulerais peut-être le souci d'une génération suivante. Vous savez, quand on prépare un message, on ne le fait pas la veille. Ça nous travaille déjà la semaine, de ce qu'on va préparer, de ce qu'on va partager. Et souvent, je pense que ça le fait à chacun d'entre nous qui passons derrière ce pupitre. Avant de vous le transmettre, ce message que le Seigneur nous a mis dans le cœur, nous-mêmes déjà nous prenons des leçons par rapport à ce que le Seigneur nous dit. Et quand nous sommes derrière ce pupitre, ne pensez pas que nous sommes des donneurs de leçons, mais nous vous partageons un message que le Seigneur nous a mis dans le cœur. Et apprenons plutôt à le prendre souvent comme un message de grâce et pas des messages culpabilisateurs ou accusateurs. Et ce que je vais vous partager ce matin, c'est le souci de cette génération-là. Dans toutes les époques, si Dieu s'est révélé à des hommes et nous a communiqué quelque chose de ses pensées et de ses plans, c'est parce que nous avons à transmettre ce message à ceux qui nous entourent. Et en particulier à la génération suivante, comme ont pu le faire nos anciens. Nous avons à rendre témoignage de la vérité que nous connaissons, que nos pères nous ont transmis, que nous connaissons à travers la parole, et à utiliser de la bonne manière les privilèges que nous avons reçus. Non pas pour s'en glorifier, mais pour en amener d'autres à participer à cette bénédiction. C'est vrai d'abord pour les parents croyants vis-à-vis de leurs enfants. Et il en était ainsi à l'époque aussi à Israël. Et dans la Bible, ne cherchez pas, c'est juste un verset qui m'est tombé dessus. Il est dit, et ces paroles, c'est dans Deutéronome, si tu veux, Sandra, Deutéronome 6 et 7, et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et il en est de même aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, Père, élevez vos enfants dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Ça, c'est Éphésiens 6,4. Et quant aux enfants, bien sûr, ils ont la responsabilité d'apprécier le privilège d'avoir été enseignés selon la parole de Dieu et s'approprier personnellement, ce que cette parole en relève. Mais ces témoignages peut et doit déborder dans le cadre familial. Et on va prendre ce passage de Asaph dans le psaume 78. Le psaume 78, on lira les 8 premiers versets. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté,
nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et des prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob et il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future des enfants qui naîtront, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, et une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle. Le Seigneur Jésus rassemble son Église. Il le rassemble depuis le commencement du monde, et la Bible nous dit jusqu'à la fin des temps. Il nous rassemble, il nous protège, et il nous protège de jour en jour. Et la Bible nous dit aussi, il nous protège de génération en génération. Il le fait en se servant de moyens par sa parole et par son esprit. Et aussi avec des parents qui éduquent leurs enfants dans le voie du Seigneur. Le psaume 78 est un psaume historique. J'ai pris les 8 premiers versets, mais je vous invite à la maison à lire complètement tout le psaume 78 et vous comprendrez. Parce que ce psaume regarde vers le passé pour nous permettre de vivre dans le présent et en vue, bien sûr, de construire l'avenir. Notre devoir, à nous, en tant que frères et sœurs, n'est pas seulement en lien avec le présent et avec nos tâches qu'on peut avoir quotidiennement dans nos vies. La responsabilité de chacun, la responsabilité de chaque nouvelle génération de croyants consiste tout d'abord à regarder vers le passé pour que nous et nos enfants apprenions à vivre aujourd'hui dans la perspective de ce que Dieu fera dans la génération à venir. Alors, première question, c'est que mettons-nous en œuvre pour la génération future? Que mettons-nous en tant que parents, en tant qu'enseignants, en tant que croyants, pour la génération future? Il y a quelque temps de ça, j'écoutais un prédicateur, et dans sa prédication, il a cité 2 écrivains qui ne sont pas du tout chrétiens. Et dans la première citation, il dit « Si une société laisse à l'abandon ses rejetons, quel que soit le succès dont elle puisse se prévaloir dans d'autres domaines, elle risque la dissolution et la décadence. » Et la deuxième citation dit « Si le travail parmi les enfants est négligé, on perdra la génération suivante. Ignorer les enfants signifie sacrifier l'avenir. » Et dans les 2 cas, vous serez d'accord avec moi, bien sûr, ça, nous ne le voulons pas. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à la manière dont nos enfants se comportent, surtout quand ils sont petits et quand ils jouent à des jeux qui peuvent nous agacer, allez, on va le dire, à des jeux comme par exemple Papa et Maman. C'est des jeux qui nous agacent, on le sait, dans nos idées d'adultes, on se dit que ce n'est pas un jeu pour les enfants. Mais quand on observe comment est-ce que ces enfants-là sont en train de jouer, c'est très intéressant. Parce qu'ils reproduisent exactement ce que nous faisons en fait. Je les ai observés des fois dans des repas à frat l'après-midi comme ça, quand vous jouez à quoi? On joue à papa et maman. Alors des fois c'est Kimia qui est la maman, Jeff qui est le papa, et puis Rebecca derrière avec les petits sont les enfants. Alors c'est marrant parce qu'ils s'inventent des vies. Ils sont dans une voiture furtive qui conduit, et puis t'attends Jeff et dit « Restez calmes les enfants ». Rémi doit être comme ça, tiens.
Hein? Et puis qui vient qui dit, demande à ton père. Je dis, ah ça c'est Laura. Hein? Et c'est marrant parce que les enfants derrière, en fait, qui jouent le rôle des enfants, restent eux-mêmes. Restent des enfants. Et ce qui est marrant, c'est que dans cette voiture, je les regardais, je me disais, mais où ils vont? Et en fait, ils allaient à l'église. Ils arrivent à l'église. C'est marrant parce que le papa, il passe devant le pupitre. Pour synthétiser ça, frères et sœurs, ce que nous faisons, c'est ce que nos enfants reproduisent. C'est très important de le savoir. C'est que nous allons enseigner à nos enfants, c'est ce qu'ils reproduiront plus tard. Et quand j'ai vu ça, je dis, ah, ça c'est le grand plan de Dieu qui se déploie de génération en génération. Et la parole nous dit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alors, quelle place occupons-nous à l'intérieur de cette longue chaîne de l'histoire de la transmission? Nous, quelle place occupons-nous? Ce passage d'Asaph est un appel, premièrement, à l'enseignement. Laissons-nous interpeller par Dieu. Dans ce psaume, Asaph interpelle le peuple de l'Alliance. Il dit, mon peuple prête l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille à mon enseignement. Tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. Prêtez-le, tendez-le. Ça ne veut pas dire seulement écouter, mais il veut dire écoutez et répondez. Répondez à l'appel de Dieu. Ce message d'Asaph que moi j'appelais un enseignement est une parabole, comme il a dit, des énigmes anciens. C'est vrai qu'en lisant ce psaume, je l'ai tout lu, donc je partage juste les 8 premiers versets. Il y a quelque chose d'énigmatique et de mystérieux dans ce psaume. Là, l'auteur nous raconte des événements marquants d'histoire d'Israël. Il a réfléchi à cette histoire et nous présente le fruit de sa réflexion. Et nous avons des leçons justement à tirer du passé. Des leçons et des principes concernant l'enseignement à donner à la génération suivante. Il est vrai, je fais une parenthèse en tant que parent, dans cette société que nous vivons, nous voulons le meilleur pour nos enfants. Des grandes études, une bonne situation financière, stable, voire même des fois, on envisage qu'elle soit plus que stable. Une réussite en toute chose dans ce monde qui offre ces choses et d'autres. Enfin, je pense qu'on ne veut pas que notre enfant soit le dernier des cordées, mais on veut toujours qu'il ne manque de rien. Et une fois de plus, je ne dis pas ça en mal. Hein. Je ne dis pas ça pour dire qu'il ne faut pas aspirer à cela pour nos enfants. Attention, bien au contraire. Mais comme Asaph, plaçons-nous parmi ceux qui ont reçu une responsabilité qui vient de la parole. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit. Et précise, nous ne le dissimulerons pas à leurs enfants. Dieu nous adresse un appel et nous devons répondre à cet appel. Et car cette histoire, chers frères et sœurs, il ne faut pas la cacher aux enfants. Et cette histoire, nous la connaissons tous. Le peuple d'Israël la connaissait, ils l'ont déjà entendu bien des fois. Ils l'ont entendu. Quand les enfants étaient sur leurs genoux, les genoux de leur maman, ou à table en famille, ou quand papa leur racontait cette histoire. Et il s'est précisé en se levant, en se couchant,
en allant en voyage ou à la maison, ils ont entendu cette histoire. Et cette histoire n'était rien de nouveau. Les choses les plus importantes que nous avons besoin d'entendre et de transmettre aujourd'hui ne sont pas des choses nouvelles, mais la bonne vieille histoire de la Bible, les vérités de la parole de Dieu que nous connaissons tous, les uns les autres, et que nous connaissons déjà. Eh bien, cette histoire, les Israélites avaient la responsabilité de la transmettre à leur tour à la génération suivante. C'est l'appel que Dieu leur avait adressé. Et c'est l'appel que Dieu nous adresse aujourd'hui. À nous qui sommes parents et à nous tous qui faisons partie de cette alliance de Dieu. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nos enfants ont le droit et doivent le savoir. Ils doivent savoir ce que le Seigneur a fait et pourquoi il a fait. Ce matin, on a lu la création. Si on n'explique pas à nos enfants comment est-ce que la terre a été créée, comment est-ce que nos enfants ont été créés, qui va leur expliquer? C'est pas à l'école, hein? On ne descend pas du singe, hein? C'est nous. Et c'est notre devoir de le faire. Alors, en lisant, je me dis, mais pourquoi Asaph dit à leurs fils? Et pourquoi pas à nos fils? Et là, je regarde, Asaph adopte la perspective de l'alliance. Nos pères qui nous ont réduits ne sont pas seulement nos parents immédiats. Ce sont aussi nos grands-parents, nos ancêtres, nos patriarches. Et dans la Bible, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Nous raconterons ces choses à leurs fils, c'est-à-dire aux fils de l'alliance que Dieu a établie autrefois avec Jacob, Isaac et Abraham. Et notre responsabilité ne se limite pas seulement à enseigner nos propres enfants. Et en se disant qu'une fois que c'est fait, bon, les miens c'est bon, les restes c'est pas mon problème. Non. Nous faisons tous partie de cette alliance. La responsabilité d'enseigner la génération suivante repose premièrement, oui c'est vrai, sur les parents, mais aussi sur tous, à l'égard de tous les enfants de l'Alliance. Alors, quand je préparais ça, je me suis dit, mais Trésor, en fait, il y a un grand puzzle qui s'offre à toi. En tant que parent, tu détiens les pièces entre tes mains. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que ne perdons pas la pièce manquante dans ce puzzle de la transmission. Si on perd ce puzzle qui est cette pièce essentielle, on rate la transmission que le Seigneur veut que nous transmettons à nos enfants. Et je l'ai lu au début, en ce commandement que je t'ai donné aujourd'hui seront dans ton cœur. Et le contenu à transmettre à nos enfants, c'est quand même un peu résumé dans ce psaume. Ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à nos enfants. Redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Transmettre à nos enfants les louanges de l'Éternel, c'est grand. Et franchement, c'est rien d'académique. C'est grand. Tout ce que la Bible nous raconte devrait nous émerveiller et nous pousser à louer Dieu. Enseigner les merveilles de Dieu à nos enfants devrait nous amener justement à l'adorer en famille, dans le culte familial, à l'adorer à l'église, dans le culte à l'église. Et il faut que les enfants
soit présent. Il faut que nos enfants soient présents à l'église, afin que nos enfants puissent observer les grands en train d'adorer le Seigneur. Et comment est-ce que les grands font pour adorer le Seigneur? Et pourquoi est-ce que les grands, les parents, adorent le Seigneur? C'est pour ça qu'il est important d'intégrer les enfants au culte pour les louanges de l'Éternel. Alors oui, c'est bien de vouloir tout pour nos enfants dans cette société. C'est très bien. Mais attention à l'abondance de ce que nous donnons à nos enfants. Il faut avoir un juste milieu. Il ne faut pas non plus leur donner dans la pauvreté. Il ne faut pas non plus leur donner dans l'abondance. Il y a un verset qui dit « Éloigne-moi de la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Et la suite de ce verset, « De peur que dans l'abondance, je te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» Et dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Le pain qui est nécessaire. Donnons à nos enfants ce qui est nécessaire. Il est très important que nous gardons en vue le projet que le Seigneur a pour la génération suivante. Nous voulons quelque chose pour nos enfants, mais le Seigneur veut autre chose pour nos enfants. Et Asaph n'oublie pas de nous présenter le but de cet enseignement et les effets espérés par rapport à cet enseignement. Quand nous travaillons à éduquer nos enfants dans la foi, il est parfaitement légitime d'avoir le but espéré de résultats. C'est normal, non parce que nous estimons très bons pédagogues ou que nous estimons que nos enfants sont très brillants. Non, pas du tout. Nous espérons des résultats parce que nous nous appuyons sur la promesse de Dieu dans son alliance. Alors, certains parmi nous sont peut-être la première génération de croyants de leur famille. D'autres ont eu le privilège d'être la deuxième ou la troisième génération de chrétiens. Peu importe. Peu importe. Dieu a donné à tous la foi à travers les témoignages d'une longue lignée de croyants, pour qu'à notre tour, nous transmettions ces enseignements à la génération suivante. Nous avons tous la responsabilité de transmettre ce flambeau. Il est absolument essentiel et vital que nous nous comprenions et acceptions surtout notre rôle dans cette transmission intergénérationnelle. C'est très important. Parce que cette transmission, il en va de l'avenir de l'Église. Il en va de ce que le Seigneur nous a demandé depuis la création. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, à la résurrection du Christ. Au moment où il devait repartir, il a dit aux disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » C'est le commandement que je vous ai donné. Ne cassez pas cette chaîne-là. Gardez pas ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu pour vous. Mais transmettez-les à la génération future. Déjà que on est extrêmement méprisé dans ce monde. Dès que ça parle de Dieu, je ne vous fais pas dire. On est tenté à gauche et à droite, mais en tout point de vue. Et si nous cédons, si on craque, et si nous ne transmettons pas, à quoi ça sert?
Et la transmission est la méthode privilégiée du Seigneur. Et cette transmission, Jésus utilise à travers le temps pour rassembler les églises. Être parent chrétien comporte des grands défis. Mais c'est une vocation merveilleuse, inestimable, franchement, que notre société actuelle méprise. Mais que nous devons chérir, et c'est une vocation essentielle. Alors ne prenons pas à la légère, chers frères et sœurs, cette grande responsabilité que nous avons envers la génération qui suit. Ne négligeons pas cet appel. Non seulement les parents, mais toute l'Église. Ne négligeons pas cet appel que Dieu nous adresse aujourd'hui. Et n'oublions pas que tout cela n'est possible que grâce aux promesses de Dieu. Et ces promesses sont fidèles. Tout ce qu'il dit, il le fait. Oui, nous aurons des déceptions. Nous aurons des déceptions, malheureusement. Et nous aurons aussi de la tristesse si nos enfants ne marchent pas avec les Seigneurs en grandissant. Je ne peux pas le dire parce que moi, je le vis pas. Et je prie le Seigneur pour ne pas le vivre. Mais je peux le dire parce que mon papa le vit. Nous sommes 5 garçons, et dans nos 5 garçons, il y en a 4 qui ont du mal à marcher avec le Seigneur. C'est dur pour un parent de voir un enfant, ses enfants qui s'éloignent, alors que toute sa vie, il a œuvré pour lui transmettre ce que le Seigneur a mis dans son cœur. C'est dur. Mais cela fait partie de nos plus grandes épreuves. Et la vie sans épreuve, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas insurmontable. Parce que le Seigneur sait toutes choses. Il fait toutes choses selon sa volonté. Et quand il décidera, selon sa volonté, qu'il est temps, nos prières seront entendues. Et les enfants reviendront. Quelqu'un qui a déjà entendu parler de la parole ne peut pas oublier la parole. C'est impossible. Je le vois parce que mes frères, des fois, comment ils se comportent, je dis, il dit, oh là là, fais pas ça, Dieu te voit. Ils le savent, que ceux qui font, c'est mauvais. Mais c'est par des prières et des actions de grâce que les enfants reviendront. Que ceux qui se sont éloignés du Seigneur reviendront au Seigneur. Donc, mais chaque génération a aussi la responsabilité de garder, de transmettre les enseignements. C'est notre responsabilité. Demandons à Dieu de susciter des frères humbles, fidèles, attachés à la parole, reconnaissants de ce qu'ils ont appris de leurs prédécesseurs et désireux de communiquer à d'autres les bonnes nouvelles que contient les Écritures, que contient la parole de Dieu. J'aimerais vous lire un passage dans Ésaïe 59, un verset dans Ésaïe 59. C'est le verset 21, Ésaïe 59, verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. C'est écrit, ce sont les paroles de l'Éternel. Que l'enfant s'éloigne ou pas,
les paroles de Dieu restent gravées dans le cœur. Ça ne peut pas sortir. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'enseignants, nous avons une grande, lourde responsabilité. Et comme je l'ai dit au début, ce n'est pas seulement les gens qui passent derrière ce pupitre. C'est nous tous, c'est tout le corps du Christ, à transmettre à la génération future. Et quand un frère ou une sœur, où on a vu les enfants grandir à l'église, et que ces enfants-là un jour ne viennent plus, il est facile de parler. Il est facile de critiquer. Mais le Seigneur ne nous demande pas ça. Il nous demande de prier. Parce que déjà le poids que porte cette sœur ou ce frère dans le cœur, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le savoir. Mais le Seigneur est un Dieu qui fortifie, est un Dieu qui apaise, est un Dieu qui répond. C'est un Dieu qui n'abandonne personne. À partir du moment où on crie à lui, il entend et il répond. Quand lui seul le sait. Mais tôt ou tard, il répond. Pour finir, je vais relire quand même ce psaume, ces 8 premiers versets, pour qu'on se rappelle bien de cet enseignement d'Asaph, de cette fidélité de Dieu dans l'histoire. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle soit connue de la génération future des enfants qui naîtront, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent les commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle. Retenons ces 8 versets. Ne soyons pas le chaînon manquant de la chaîne de transmission de la parole de Dieu. Et prions en permanence pour nos enfants qui écoutent la parole, qui grandissent avec la parole, afin que devenus grands, puissent aussi le mettre en pratique. Et prions aussi pour nos enfants qui ne sont plus là, pour diverses raisons, qui ne marchent plus selon le Seigneur, mais qui connaissent le Seigneur, afin que le Seigneur touche à nouveau leur cœur et qu'ils puissent revenir à lui. Aucun péché n'est impardonnable. Dans Tite, il est dit, il prendra mes péchés et les jettera au fond de la mer. On va prier pour terminer. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu de grâce. Tu es le Créateur. Tu es le Roi de rois. Tu es notre Papa. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Tu connais nos fardeaux, Seigneur, et tu connais notre tristesse. Et tu connais aussi nos joies, Seigneur. Père, nous te remettons entre tes mains toute cette génération que tu nous as confiée, afin que nous puissions être des enseignants qui transmettent ta parole, Seigneur. Écarte de nous tous ceux qui n'est pas de toi,
tout ce que tu ne veux pas, Seigneur, mais aide-nous à être des disciples qui transmettent ta parole, Seigneur. Père, garde nos enfants qui ne sont plus là, qui ne marchent plus avec toi, mais qui te connaissent, Seigneur. Toi seul, Père, peux faire un déclic dans le cœur d'une personne. Seigneur, nous te demandons d'écouter nos prières, afin que ces enfants qui sont partis reviennent à toi et qu'ils sachent que tu es Dieu, que tu es leur créateur, Seigneur, comme nous l'avons lu dans la Genèse ce matin. Merci pour ton amour que tu manifestes à chacun d'entre nous. Père, oui, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, dirige les gens qui nous dirigent dans ce pays, Seigneur, afin que les décisions qui soient prises et que nos enfants ne soient pas impactés par ce genre de décisions, Seigneur. Fortifie chacun d'entre nous, sois notre bouclier. Dirige nos Seigneur, et parle au travers de chacun d'entre nous, afin que ta parole soit glorifiée, toujours glorifiée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous faisons ça, non pas pour nous, mais pour ta gloire, Seigneur. Et rien que ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.